Bonjour Laure, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonjour, du coup, je m'appelle Laure, j'ai 34 ans, je suis coach sportif, axé boxe. Je suis 3 fois championne de France en K1 et en kickboxing et ça fait un peu plus de 10 ans que je pratique la discipline. Comment en es-tu venu au kickboxing? Alors, depuis que j'ai 6 ans, j'ai un sac de frappe dans ma chambre déjà. J'ai pas de père, pas de mère, personne qui est boxeur dans ma famille, j'ai toujours voulu en faire, donc je pense que c'est la boxe qui m'a appelée. J'ai commencé réellement à 14 ans avec le Muay Thai, mais j'étais pas bien pas prise en charge en fait dans mon club. J'étais la seule fille, j'étais très jeune par rapport aux autres qui avaient 20 ans, donc du coup j'ai pas du tout, j'ai abandonné. Et j'ai vraiment repris à 24 ans quand je suis arrivée à Paris, où là j'ai rencontré Lionel, qui est mon premier entraîneur, qui m'a mis en fait à la boxe française. C'est une très bonne boxe pour apprendre les bases. Après moi j'ai pas accroché parce qu'il fallait armer les coups, la tenue, etc. Et donc je suis partie faire du kickboxing avec cet entraîneur-là de boxe française. Pour lui prouver que c'était vraiment ce que je voulais faire, il a fallu que je gagne les championnats de France. Donc je les ai gagnés et après on a ouvert le multibox dans ce club-là du coup. Laure, est-ce que tu peux nous dire ce que tu mettrais en place au niveau national pour lutter contre les violences faites aux femmes? Je pense que des stages, notamment comme ce que vous avez fait aujourd'hui, qui sont sponsorisés, donc du coup ça permet de venir gratuitement aux femmes, de venir essayer une discipline qui va leur apprendre. Alors le kickboxing c'est pas de la self-défense, on en parlait justement avec les filles qui sont venues aujourd'hui, mais ça permet d'avoir confiance en soi, d'avoir des réflexes, d'avoir pleine conscience de son corps aussi. Donc ça c'est déjà une bonne base. Je pense que ça serait en fait important qu'il y ait par exemple ce genre de stage là au collège, au lycée, dès le plus jeune âge, de manière régulière, peut-être tous les mois, voilà, des rencontres avec des championnes aussi, pour montrer que même si ça reste des sports, le sport de contact, ça permet aussi d'avoir une propre gestion de son corps et de pouvoir... Mais bon, après malheureusement, ce que j'ai envie de dire, c'est pas de faire attention à nos filles, c'est éduquer nos fils aussi. S'il y a des violences faites aux femmes, globalement, du coup, c'est en général les hommes qui font des violences aux femmes. Et ça serait aussi partir de base sur une éducation sur la jante masculine aussi, quoi. Quels sont les grands champions ou les grandes championnes qui t'ont inspiré? Alors, je vais parler du coup, vu qu'en plus on est dans un stage contre les violences faites aux femmes, je vais parler d'une femme, moi, qui m'a vraiment beaucoup inspirée, qui s'appelle Tiffany Von Soest. C'est une américaine. Alors j'aime beaucoup sa mentalité. Déjà elle est surfeuse à côté, donc c'est quelqu'un qui est très peace, elle écrit des poèmes, etc. Donc vraiment un esprit très calme, voilà. Et en fait elle s'appelle Time Bomb, son surnom c'est Time Bomb parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va frapper. C'est très beau, sa boxe c'est très fluide, beaucoup de déplacements et en fait à un moment donné elle envoie un truc, tu sais pas d'où ça sort et ça fait hyper mal quoi. Donc très humble, donc j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup de mal avec, même si je sais que le show ça rapporte du business, etc. J'ai du mal avec les boxeurs, les combattants qui sont dans le trash talk, elle n'est pas du tout comme ça. Et en plus, très très forte techniquement en fait en tant que femme on manque souvent d'explosivité et elle est très explosive, donc c'est très beau à voir. Voilà, Tiffany Von Soest. Est-ce que tu aurais des conseils justement à donner aux débutantes ou aux combattantes féminines pour augmenter leurs capacités et justement pour qu'elles arrêtent d'imaginer qu'il y a une différence entre un boxeur masculin et un boxeur féminin? Alors, il y a une différence entre un boxeur masculin et une boxeuse féminine, ça c'est indéniable, même à poids égal. Moi si je boxe avec quelqu'un qui fait mon poids, un homme, je n'aurai pas la même puissance. Donc ça c'est indéniable, donc en fait on ne peut pas leur dire d'arrêter d'y penser, en tout cas c'est indéniable. Mais par contre, c'est pas parce que on est une femme qu'on ne peut pas faire un sport dit d'homme. Je pense que si on a envie de faire quelque chose dans la vie, quoi que ce soit, il faut le faire. Personne n'est là pour nous dicter ce qu'il faut qu'on fasse. On est notre propre maître, on a une seule vie, donc il faut vraiment le faire. Par contre, le petit conseil que je peux donner, parce que c'est vrai que pour le coup, là je parlais d'explosivité sur Tiffany Von Soest tout à l'heure, c'est vrai qu'on manque naturellement en fait nous d'explosivité les femmes et vraiment axer son travail sur l'explosivité. Donc avec par exemple des box jump, etc. Du travail en fait à côté, parce que la boxe, comme je disais tout à l'heure pendant le stage, c'est pas que mettre des coups. En fait, il faut travailler tout le physique parce que sinon, en fait, notre arme à nous, c'est nos poings, c'est notre corps. Donc, si on arrive à un match de tennis avec une raquette qui n'est pas bien, je ne sais pas comment on dit, cordée, et on va faire un mauvais match. Nous, c'est pareil, parce que c'est notre corps. Donc, il faut qu'on corde notre corps. Donc, essayez toujours de travailler sur les faiblesses. Si tu vois une faiblesse, ne pas
te dire ah bah du coup j'y arriverai pas à cause de ça, mais au contraire prendre cette faiblesse, travailler 2 fois plus dessus et du coup en faire une force. Du coup, en tant que combattante accomplie, tu l'as dit tout à l'heure, tu nous as parlé de ton âge, de ta carrière. Est-ce que tu pourrais nous donner des noms de personnes à suivre, que ce soit des boxeurs masculins ou des boxeuses féminines, qui soient en compétition aujourd'hui ou en devenir? En combattante féminine, une très bonne amie à moi qui s'appelle Christelle Barbeau, qui a un Instagram si vous voulez aller la suivre. Et elle est encore en activité, elle a 36 ans, donc de toute façon il n'y a absolument pas d'âge pour continuer à s'entraîner. Je parlais de mon âge tout à l'heure, là c'est pareil quoi. Tant qu'on a encore les capacités physiques et mentales, il n'y a aucun souci. Donc très bonne boxeuse. Il y a Ange Kunzli aussi, je parle de boxeur français. Hein. Qui pour 30 combats a mis 20 KO, donc je pense que ça parle de soi-même. C'est assez impressionnant à regarder en boxe parce que c'est vraiment... ça fait le show, vraiment. Il a les mains basses, donc t'as peur qu'il prenne un KO, mais en même temps c'est lui qui en met. Enfin, c'est vraiment une boxe tu retiens ton souffle quand tu vois un de ses combats. Merci beaucoup pour ta présence, pour ta pédagogie. Les filles ont beaucoup apprécié. Je voulais aussi remercier Boralex pour le sponsor de ce stage, donc contre les violences faites aux femmes. Merci d'avoir fait le déplacement. Pas de souci. Et puis si tu as un dernier mot à dire, n'hésite pas. Bah, je vous remercie Boralex et le AK-44SD. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est un long blaze. Mais merci beaucoup, l'accueil a été super. C'est quand même un petit peu stressant de donner un cours de 3 heures devant 50 personnes que tu connais pas du tout. Il faut s'adapter à tous les niveaux qu'il y a dans la salle. Ça s'est très bien passé, je crois que vraiment tout le monde a pris du plaisir. Donc ouais, vraiment je suis très contente et je reviens quand vous voulez. Et je ramène qui vous voulez la prochaine fois. Tu seras la bienvenue. Ok, merci. Merci à toi.